Eh ben écoute, je te propose comme prévu de faire un débrief crypto. Alors pour ça, ne pas hésiter à s'abonner à la chaîne. Ça permet de recevoir les nouvelles notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo et ça, c'est plutôt cool. Alors l'actualité sur la partie crypto est pas forcément très intense, mais j'ai quand même une bonne et une mauvaise nouvelle. Je propose de commencer par la mauvaise. C'est nul! L'autorité des marchés aux États-Unis, appelée la SEC, a une nouvelle fois repoussé son approbation d'un ETF spot sur l'Ethereum cette fois-ci. Oui, parce que l'ETF Bitcoin Spot a déjà été validé. Alors, les propositions ont été faites par deux sociétés de gestion, Grayscale et Franklin. Alors, d'un côté, on a les gestionnaires de fonds qui sont plutôt optimistes et d'un autre côté, les analystes qui le sont quand même beaucoup moins. D'ailleurs, on a JP Morgan qui estime qu'il y a moins de 50% de chances qu'on approuve cet ETF sur l'Ethereum d'ici la date butoir du mois de mai. Alors, mauvaise nouvelle. Bon, oui et non, ça va prendre du temps. C'était le cas d'ailleurs pour l'ETF Bitcoin Spot. Ça a mis quand même beaucoup de temps. Ne désespérons pas. Et puis, disons, la bonne nouvelle, alors on en avait déjà rapidement parlé, c'est notamment le halving qui a lieu tous les 4 ans. Alors ça s'est bien passé. De toute façon, c'est pas bien compliqué. On divise par deux la rémunération des mineurs, de ceux qui valident les blocs de transactions. D'ailleurs, on peut voir ici la performance du Bitcoin entre deux halvings. On voit qu'au début, la performance était quand même assez exceptionnelle et elle est de moins en moins lorsqu'on a à nouveau des halvings. Bon, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi, mais ça veut dire que maintenant le marché, les investisseurs savent ce que c'est, qu'est-ce que ça implique. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins punchy sur le marché une fois que ce halving est passé, mais ça a plutôt un impact à long terme plutôt qu'un impact à court terme. Je rappelle que le créateur, soi-disant créateur, on ne sait pas vraiment si c'est lui ou si c'est un groupe de personnes, appelé Satoshi Nakamoto. Il a justement créé ce mécanisme de réduction de récompense envers les bitcoins pour que à terme, le nombre de bitcoins ne dépasse pas les 21 millions. Qui évite tout simplement à cette crypto-monnaie d'être inflationniste. Contrairement d'ailleurs à nos chères banques centrales qui, elles, injectent à fond dès qu'il y a le moindre problème, ce qui dévalue considérablement finalement la monnaie, que ce soit le dollar américain, l'euro ou d'autres. Et donc, grâce à cette réduction de récompense, le nombre de récompenses par jour de Bitcoin est passé de 900 Bitcoins par jour à aujourd'hui 450 Bitcoins. Alors non, c'est pas par personne parce que oui, 450 Bitcoins multipliés par 70 000, ça fait quand même par jour, pas mal par jour en fait. Donc la prochaine réduction aura lieu en 2028 et la récompense moyenne va passer d'un peu plus de 3 Bitcoins à 1,56 Bitcoin pour un mineur qui traite un bloc de transaction. Il faut savoir que la durée moyenne pour terminer un bloc est d'environ 10 minutes. Et donc le nombre de réductions de moitié qu'on alloue aux mineurs qui valident une transaction, il y en a eu 4 jusqu'à présent. Et combien est-ce qu'il va y en avoir? Eh bien, il va y en avoir encore beaucoup puisqu'en fait au total il y aura 64 réductions. Et c'est à ce moment-là qu'on atteindra les 21 millions. À la date prévue, ça sera en 2140. Et à partir de ce moment-là, la blockchain va cesser d'émettre de nouveaux bitcoins. En tout cas, pour le moment, le bitcoin en profite largement depuis d'ailleurs plusieurs années. On voit qu'en termes de performance par rapport notamment au marché traditionnel, on est bien plus performant, que ce soit en données annualisées, c'est la colonne tout à droite, mais aussi en 2023. Et avant de regarder plus en détail les graphiques et notamment ce qui se passe à court terme sur le marché crypto, je donne la parole à Rodolphe qui va donner son avis sur la situation de marché actuelle, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi et surtout comment. Salut mon Xav, salut tout le monde. Rapidement sur les cryptos, je ne vais pas parler de crypto une par une, mais plutôt de mon poisson pilote. Donc mon poisson pilote, vous le savez, c'est Total 3 actuellement, toujours en données hebdomadaires. Vous le mettez le graphe, c'est le plus simple. Et donc dessus, vous avez deux poissons pilotes, grosso modo, la MM20 hebdomadaire sur Total 3, MM20 moyenne mobile à 20 semaines qui a été faite une fois largement il n'y a pas longtemps. Et vous avez la MM50 hebdo. Elle doit absolument vous servir de référence puisque vous voyez, elle est en train de monter et finalement, certainement que les cours, l'ensemble des l'ensemble des prix de toutes les cryptos qui constituent Total 3 est simplement en train d'attendre cette arrivée progressive de cette MM50 hebdomadaire qui va peut-être mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour arriver. En attendant, on est plutôt sur une sorte de range avec quelques spikes baissiers. Comment gérer cela? Vous avez deux solutions. Soit, dès qu'on s'approche, pour l'instant, c'est la MM20 hebdo sur Total 3. Plus tard, ça sera peut-être cette MM50 hebdo. Quand vous avez des spikes baissiers,
vous vous positionnez sur les cryptos les plus fortes suivant ce que vous voyez, BB Bass Hebdo, MM20 Hebdo, sur les cryptos fortes également, et vous allez pouvoir produire ce qu'on appelle du trading actif, c'est-à-dire que vous vous positionnez sur ce spike baissier au moindre signal horaire, et donc vous allez récupérer 10, 15, 20, 30% à la montée. Et vous faites ça à chaque coup qu'il y a un spike baissier, en attendant l'arrivée progressive et lente de cette MM50 hebdo. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, vous estimez, je suis un peu dans ce cas-là, que c'est peut-être une des dernières fois, j'en sais rien, je suis pas mal à marre, que l'ensemble des cryptos peuvent encore faire x2, x3. Par exemple, je dis n'importe quoi, AR à 70, RNDR à 16,20, Rune à 15,20, etc. Et bien alors, vous attrapez ces points moyens long terme sur des gros spikes baissiers. Dites-moi pas qu'il n'y en avait pas, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, un gros spike baissier, d'accord, de moins 20, moins 30, moins 40, voire même moins 60 sur l'ensemble des crypto-monnaies. Vous avez pu le constater. Et là, vous laissez courir le plus longtemps possible. Et oui, c'est moyen long terme, donc peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. D'accord? Donc voilà, à mon humble avis, à un instant T, comment se positionner au mieux. Mais tout ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est cette MM50 hebdomadaire de Total 3 qui va mettre du temps à remonter. Mais tant qu'on est au-dessus, il faut acheter les spikes baissiers sur l'ensemble de la classe d'actifs crypto. Il ne faut plus acheter les accélérations, mais il faut acheter à l'inverse les grosses chutes. D'accord? Alors, quand on a un moins 30, après, on a souvent un signal 15 minutes horaires qui nous permettent de rentrer. Voilou pour cette petite clarification rapide et juste, je l'espère. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Et nous voici donc avec les graphiques et on va commencer tout de suite par la partie hebdomadaire. Donc c'est ce que vous disait Rod, notamment sur ces moyennes mobiles ici hebdomadaires. Donc en bleu, vous voyez la MM20 weekly, en rouge la MM50 weekly, donc sur des unités de temps longues. Pendant un an, la capitalisation totale, si on regroupe l'ensemble du marché des cryptos, on a baissé, finalement le marché a baissé pendant un an, puis ensuite pendant un an, finalement il ne s'est pas passé grand chose, on a latéralisé complètement, et là depuis le mois de octobre, l'année dernière, le marché ne fait que monter. Alors ça se fait quand même assez progressivement au travers de différents étages, alors des étages qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins longs. Ici au mois de mai, entre le mois mai 2023 et novembre 2023, finalement ça a végété quand même un sacré bout de temps. Puis là, cette période de latérisation était quand même beaucoup moins longue. Et puis là, aujourd'hui, on est aussi dans cette période de latérisation. Donc aujourd'hui, le principe, c'est plutôt d'acheter effectivement sur des petites phases de repli. Après, on va zoomer, bien évidemment. On regarde ici le Bitcoin. Voilà, on a une grosse phase ici de latérisation. Donc on a la phase de baisse de 2022 à 2023. Entre, l'été 2022 et jusqu'à septembre 2023, finalement, c'est pas passé grand chose, même s'il y a eu une force, quand même une dominance assez importante aussi du Bitcoin vis-à-vis de ses pairs. On a vu ici effectivement la dominance du Bitcoin qui est passée quand même de 40% à plus de 50%. Donc le Bitcoin reste quand même j'ai envie de dire l'acteur, mais la crypto qui reste privilégiée, qui reste le number one. L'Ether d'ailleurs sous-performe toujours un petit peu par rapport au Bitcoin. Hop, si je prends ici l'ETH BTC, on voit ici que la force de l'Ether face au Bitcoin diminue, même si là on est plutôt sur une zone support. Bref, on est en fait globalement toujours dans cette phase finalement globale qui est quand même assez positive, bien évidemment. On a ce balai des moyennes mobiles que vous expliquez Rodolphe il y a quand même quelques semaines, avec ce changement de psychologie qu'on vous a évoqué depuis la rupture finalement de zone de résistance de manière assez franche, avec une grosse impulsivité. Donc on reste toujours dans cette lignée-là. Alors oui, on a une phase de consolidation latérale, notamment sur le Bitcoin. On est revenu sur les ATH, même si on a fait des nouveaux records historiques au-dessus des 73 000 $. Pour le moment, ce n'est pas vraiment très inquiétant. Ça sera beaucoup plus inquiétant, bien évidemment, si on corrige. Donc déjà, si on traverse ces deux moyennes mobiles là, donc on a quand même un peu de marge devant nous, mais aussi et surtout 50% finalement de retracement de cette dernière impulsion haussière. Donc tant qu'on ne repasse pas sous les 47 000 $, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur ces unités de temps là. Si on regarde également l'Ether, même chose, on est revenu sur la MM20 hebdomadaire. Ici, on a une très très belle réaction et maintenant on va passer du coup sur des unités de temps plus courtes et notamment sur du daily. Et on voit en fait que par exemple l'Ether, on matérialise cette tendance haussière au travers de canal ascendant, ce qui a permis du coup de prendre ici sur de la gestion active, d'exploiter ce qu'on appelle des spikes. En fait, ce sont
des pics de volatilité extrêmes liés et intensifiés. Alors, ce n'est pas que lié à des liquidations, mais c'est intensifié par ce qu'on appelle des liquidations. Les liquidations, c'est lorsque, il y en a beaucoup malheureusement qui continuent à le faire, qui utilisent de l'effet de levier, donc ils investissent plus que ce qu'ils ont en capital. Ça peut être 2, 3 fois, 4 fois, 10 fois, peut-être même parfois plus, 30 fois de ce qu'ils ont en capital. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Et quand ça va vite dans le mauvais sens, le broker coupe les positions pour éviter que les comptes soient inférieurs à zéro et qu'on doive, en fait, que leurs clients leur doivent de l'argent. Donc ils coupent les positions rapidement et c'est en fait ça déclenche des positions à la vente qui déclenche la position à la vente du voisin, etc. Et en fait, ça fait un espèce comme ça de cercle vicieux et de boule de neige, effet boule de neige. Et du coup, ça nous donne en fait ce qu'on appelle des spikes. Et c'est pour ça que c'est très important dans cette période-là, justement dans cette phase un peu de respiration globale, déjà, ne surtout pas utiliser l'effet de levier pour aller plus vite que la musique, parce qu'en fait le problème c'est que même quand le marché monte, on peut se faire liquider si on a une journée ou deux où on perd entre 1, 2, 3, 4, 5%. Si on a des effets de levier monstrueux, en fait on se fait liquider pour rien, puisque derrière en fait le marché est en train de repartir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Alors sur l'Ether c'est pas significatif, sur le Bitcoin encore moins. Le Bitcoin reste quand même très solide, et ça je vous le disais ces dernières semaines et même ces derniers mois. Il y aura beaucoup moins de volatilité en fait sur le marché des cryptos en général, sur le Bitcoin aussi et en particulier. Pourquoi? Parce que quand on valide notamment un ETF Bitcoin Spot, ça ouvre les vannes de liquidité, il y a plus de liquidité, donc plus de volume, donc il faut beaucoup plus de capitaux pour faire bouger rapidement le Bitcoin en l'occurrence. Donc ça veut dire que ces périodes de vive volatilité, il y en aura finalement de moins en moins, alors pas forcément tout de suite, mais de moins en moins à terme. Et d'ailleurs, on le voit, le Bitcoin, pareil, c'est très propre d'un point de vue de la construction graphique. On a un canal ascendant, on a des étages, des phases de consolidation latérale, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Et donc, ça se poursuit. Donc, c'est pour ça que toujours, dans ce type de période-là, quand on a des phases de range qui durent depuis le début du mois de mars, c'est plutôt d'acheter les zones support, et dès que ça rebondit en milieu de range, on peut prendre un premier objectif de 20-30% de sa position qu'on a prise en bas, histoire de récupérer du cash et de se dire si jamais ça retombe à nouveau plus bas, le cash qu'on a sorti et qu'on a fait travailler ici, on peut le reprendre et on continue de travailler dans ces périodes-là, etc. C'est tout simplement travailler dans un espace assez étroit, plus ou moins étroit, en fonction des cryptos et en l'occurrence ici le Bitcoin. Alors je vais vous donner quelques exemples, notamment je vous en donnais un que j'ai fait par exemple sur ICP de manière assez simple. Vous voyez ici, c'est une crypto forte. Si on se met ici sur des unités de temps hebdomadaires, forte parce qu'on est au-dessus de la MM20 weekly, donc ça c'est très bien. Ça vous donne la tendance en fait de fond globalement. Et si on se met en daily, en fait vous identifiez tout simplement un énorme range ici dans lequel finalement la crypto évolue. Donc le principe c'était de prendre une première épuisette si on a un spike autour de cette zone-là et une deuxième épuisette. Donc je la scinde en deux tout simplement. Par exemple, je vais investir 1000 sur une crypto. Je la scinde en deux épuisettes, 500 et 500, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr qu'on aille toucher finalement le bas de range. D'ailleurs, je vais vous donner d'autres exemples. Et un autre exemple sur lequel justement ma deuxième épuisette n'a pas été atteinte. Par exemple sur ICP, je me fais traverser ici, mais c'est pas grave. Je reprends ici, j'étais pas sûr d'être exécuté, je suis exécuté. 3 jours après, 2 semaines après, 1 semaine et demie après, derrière on prend 40%, d'accord, par rapport au point bas, par rapport à ma deuxième épuisette, je suis sorti justement sur ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est pas anodin, ça correspond à quoi? Au-delà, c'était un précédent niveau, ici, et donc potentiellement, ça pouvait s'arrêter ici, mais j'étais absolument aucune certitude, mais c'est ce niveau-là. Et également quoi? Le croisement MM50 en rouge, daily, et MM20 en bleu, daily. Et vous voyez que finalement, on s'est bien arrêté là-dessus. Donc ça m'a permis finalement d'alléger 30% de l'ensemble de mon exposition. Donc j'ai pris un peu plus de 10-15% sur la première épuisette, 40% sur la deuxième. J'allège 30%. Et si jamais ça se replie, et c'est en train de se replier, c'est en train de se replier de 15%. Si ça se replie peut-être un petit peu plus fort sur les $13, je reprends ma précédente exposition que j'ai sortie ici sur un peu en dessous des $16. Vous voyez, en fait, c'est travailler lorsqu'on a comme ça des grosses phases de latérisation. L'avantage de faire un peu plus de gestion active, c'est d'exploiter
ces mouvements qu'on peut avoir. Alors, on n'attrapera pas tout le temps le point bas et on ne sortira pas au point haut systématiquement. Ça, c'est une certitude absolue. Donc, c'est pour ça qu'on se fera traverser de temps en temps et c'est pour ça qu'il faut scinder également ces épuisettes, ce qui permet d'être un petit peu plus souple finalement sur son exposition. Je prends l'exemple de STX. STX est également une crypto que j'aime beaucoup parce que regardez, cette tendance haussière, elle est quand même assez folle. Au-dessus de la MM20 et au-dessus de la MM50, bien au-dessus de la MM50 weekly. Ok, très bien. Hop, on a une phase de range, d'accord? Donc sur STX, par exemple, j'avais une épuisette un petit peu plus haut. Je n'étais pas certain qu'on retrouve ici le bas de range, d'accord? J'avais une épuisette un petit peu plus haut. Bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai scindé mes épuisettes en deux, d'accord? Donc autour ici, hop, des 2,70, donc c'était un petit peu plus haut, quasiment sur les niveaux actuels. Hop, sur les 2,70, d'accord? Donc autour de cette zone-là. Mais avant, je ne savais pas qu'on allait s'arrêter ici, d'accord? Quand on est là, d'accord? Mon épuisette, bah, je ne peux pas savoir est-ce que je la place là, est-ce que je la place là. Si je la place là, qu'on ne touche pas et qu'on atteint là, voilà. Si je la place un petit peu avant, au moins je suis sûr d'être exécuté. Donc en l'occurrence, j'ai été sûr d'être exécuté et j'ai placé une deuxième épuisette un peu plus lointaine sur les 1,60 ici. Si vous vous placez ici en données hebdomadaires, ça va correspondre finalement dans quelques semaines à la MM50 ici weekly qui va passer. Donc comme ça, en fait, ça me laisse une marge de sécurité en faisant justement ce type de procédé, notamment sur de la gestion active. Donc sur STX, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, bah, j'ai pris mes 10-15% de performance sur une première, sur 30% d'exposition. Et ben ces 30%, qu'est-ce que je vais faire si jamais, et c'est ce que je vais faire, si on arrive, on retourne sur les 2,40, 2,50, et ben à ce moment-là, je reprendrai l'exposition que j'ai sortie ici et qui est finalement quoi? Le milieu, un peu plus, un peu moins, mais globalement, voilà, si je fais un trait qui est plus ou moins droit, c'est le milieu finalement du range dans lequel on évolue depuis maintenant le mois de mars. Donc vous voyez, ça c'est le travail en fait de gestion active. Donc après, ça peut se passer plus ou moins bien. Voilà. Donc je vous ai donné un exemple avec ICP, avec STX. Il y a des cryptos qui restent aussi très très fortes, comme par exemple Solana, qui est un gros comeback depuis le mois d'octobre, au-dessus de la MM20 weekly. Donc il y en a beaucoup qui sont dans ces types de configurations-là. Et ce qui est important, c'est vraiment de sélectionner les cryptos fortes. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner les cryptos fortes? Ce sont celles qui évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 semaines. Toutes celles-ci, elles sont très très fortes. Vous en avez d'autres. Regardez Binance Coin, crypto très très forte. Et elle est tellement forte qu'en fait, les épuisettes sont difficiles à attraper puisqu'on s'arrête pile poil sur les bas de range, voire même on s'arrête un petit peu au-dessus. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a une épuisette ici ou est-ce qu'on la met un peu plus basse pour avoir un meilleur prix? Bah, le meilleur prix, on n'est pas certain de l'avoir. Voilà. Donc ça, il faut faire tout simplement des choix. Il faut scinder justement ces cryptos là en fonction de leur force et de leur faiblesse, mais aussi les épuisettes en fonction de ces données daily. Voilà, messieurs, dames, concernant justement ce tour un petit peu d'horizon. Alors c'est vrai qu'on ne va pas faire forcément toutes les cryptos les unes après les autres. On pourra peut-être le faire d'ailleurs, si ça vous intéresse, de voir beaucoup plus de cryptos et de faire des analyses plus détaillées. Le but, c'est déjà de prendre le train en marche concernant toute cette partie débrief crypto. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et voilà, le débrief crypto est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut. Ça me permettra aussi de le savoir. Merci à toutes celles et ceux en tout cas qui ont donné leur avis dans le dernier débrief hebdo justement pour faire ce débrief crypto. Tous les commentaires ont été super constructifs et instructifs également. On lâche rien. Je vous envoie de la force. N'oubliez pas qu'en fin de cette semaine, on aura la première estimation du PIB aux États-Unis, mais aussi et surtout l'inflation mieux pondérée que le CPI qui était sorti il y a 15 jours plus tôt et qui était d'ailleurs supérieur aux attentes. Et ça pourrait avoir un impact sur le dollar américain, sur les taux à 10 ans, mais également sur le marché des cryptos où on attend du coup beaucoup de volatilité encore. Ciao!